sur Radio Classique, l'invité de l'économie ce matin, le président d'Accenture France et Benelux avec nous. Donc bonjour Christian Libourel. Bonjour. Accenture, je rappelle, c'est la principale entreprise de conseil dans le monde, près de 300 000 employés dans plus de 120 pays. Vous êtes aussi le président du groupement des professions de services qui fait partie du MEDEF. Les services, c'est ce dont on va parler ce matin avec vous, Christian Libourel. Ils représentent aujourd'hui une très large majorité des emplois en France, l'essentiel du PIB, devant l'industrie, devant l'agriculture désormais. C'est ce qu'on appelle le fameux secteur tertiaire, comme on l'apprend à l'école. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas ou peu considérés par les politiques, si l'on en croit en tout cas les récentes déclarations d'Emmanuel Macron la semaine dernière. Est-ce que ça vous inquiète ? Oui, ça m'inquiète et c'est étonnant parce que vous le rappeliez, mais les services, c'est 45% du PIB. Donc c'est quand même significatif, c'est 8,8 millions d'emplois, quasiment 9 millions d'emplois, et c'est surtout 80% des emplois qui seront créés dans les 5 ans. Donc il est important de prendre conscience que nous sommes maintenant dans ce qu'on appelle, nous, l'ère du service. Ce que demandent effectivement les consommateurs, c'est du service, c'est plus, j'allais dire, de travail collaboratif. Donc c'est un énorme potentiel et réservoir de développement d'emplois, c'est reconnu, et il faut s'en préoccuper, parce qu'à force de ne pas en parler, eh bien, effectivement, on perd cette notion importante que sont les services. Les services, c'est très large. Ça va évidemment du conseil que vous représentez, conseil informatique, organisationnel, conseil en management, à tout ce qui est service à la personne, des emplois beaucoup moins qualifiés. Donc c'est toute une palette en fait, de métiers en France aujourd'hui qui sont amenés à se développer. Oui, et dans tous les secteurs. On a vu qu'on prend le service à la personne, on a une potentiel de 150 000 créations d'emplois dans les prochaines années, mais dans le service à très haute valeur ajoutée, c'est la même chose, en particulier dans le numérique qui est un formidable vecteur de développement des entreprises de services. Ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'il faut au contraire d'abord miser avant tout sur l'industrie et que c'est à partir du dynamisme ou du renouveau du dynamisme industriel en France qu'on pourra créer des emplois, relancer l'activité au sens large. Oui, je pense que c'est une erreur d'analyse. À partir du moment où effectivement on dit que 80% des emplois seront créés demain, que 9 millions aujourd'hui d'emplois sont dans le domaine des services, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que 60% des échanges se font entre les entreprises de services. Alors moi, je ne suis pas ici pour opposer l'industrie avec les services. On a besoin de l'industrie. L'industrie continuera à créer des emplois, mais des emplois de très haute valeur ajoutée, parce qu'on va essayer effectivement de monter en gamme. Ça sera plutôt la robotisation des chaînes industrielles. C'est ça les services. Mais ça ne peut pas être la masse de création d'emplois dont le pays a besoin demain. C'est vrai que la frontière entre les deux est devenue un petit peu plus floue. Auparavant, les services, toute une catégorie de services était intégrée à l'industrie. Par exemple, les cantines ou la sécurité. Toutes ces activités ont été ensuite externalisées finalement. C'est d'où cette croissance du secteur des services. Oui, c'est un point important, mais pas que. Maintenant, le service se retrouve dans les produits. C'est-à-dire que j'étais avec Jean-Dominique Sénard, le patron de Michelin, le patron de Michelin, qui disait « Mais moi, je vends de plus en plus de services. Je vends moins de pneus, mais plus de services. » Alors, il vend toujours des pneus, il fabrique toujours des pneus. Mais bien sûr, mais le service est intégré. Mais ces modèles économiques qui vont appuyer effectivement le modèle industriel sont souvent méconnus. Alors, il y a des modèles économiques des services qui travaillent dans le produit, qui accompagnent le produit et les consommateurs le demandent. Et puis, vous avez des services qui, eux, sont autonomes dans leur modèle économique et qui interagissent avec d'autres entreprises de services. Le méconnaître, c'est un problème d'analyse, mais c'est surtout un contresens qui ne permet pas de mettre en place une économie ou de mettre en place des dispositions qui permettent aux services de se développer. Et je dirais même plus loin, ce qu'il faut aussi, c'est qu'on mette en place les conditions pour que les entreprises de services deviennent des leaders européens. On peut le faire parce qu'on a tous les atouts pour le faire, mais si on ne s'en préoccupe pas, on va perdre la bataille des services au niveau de l'Europe, au niveau du monde, et ça, c'est embêtant. Est-ce que les problématiques sont les mêmes que pour l'industrie ? Pardon de faire toujours la comparaison, mais en termes de coût du travail, de compétitivité, de complexité administrative ? Oui, le coût du travail est important, puisque vous savez que dans le domaine, je dirais, des services, la principale caractéristique, c'est que nous, on travaille sur de la main-d'œuvre. Donc le coût, c'est principalement le coût salarial. Donc tout ce qui va toucher au coût salarial
pose effectivement le problème de compétitivité des services sur le plan local, mais sur le plan international. Si je ne suis pas compétitif, même sur des services qui ne sont pas délocalisables, si je travaille pour l'industrie, je rends l'industrie moins compétitive. Donc il faut effectivement s'en préoccuper et il faut avoir une meilleure connaissance des modèles économiques des services. Vous râlez, si je puis dire, Christian Nibourel, avec la Fédération des professions de services contre la future pénibilité qui sera inscrite dans la loi avec la réforme des retraites. Pourquoi, comme l'ensemble du patronat d'ailleurs, s'arc-bouter contre ce décret sur la pénibilité? Alors d'abord, on ne s'arc-boute pas contre la pénibilité en elle-même. C'est plutôt les modalités qui aujourd'hui sont définies dans ces comptes pénibilité, parce que les entreprises de services, comme d'ailleurs dans le monde industriel, mais les entreprises de services sont encore même plus particulières. Vous avez beaucoup de multi-employeurs. Comment je vais mesurer la pénibilité dans un monde de multi-employeurs? Et puis les modalités seront de vraies usines à gaz, très compliquées à mettre en place, qui vont amener beaucoup de contraintes administratives. Et il vaut mieux, de notre point de vue, continuer à travailler avec les branches, avec les partenaires sociaux, sur la façon dont on va diminuer la pénibilité. Et puis j'ajouterais qu'un certain nombre de branches des services ont déjà travaillé, ont déjà négocié des accords de pénibilité, mais qui datent de 5 ans ou voire plus, qui en particulier, par exemple, dans les transports, permettent à certaines catégories de partir en retraite avant. Donc c'était déjà fait. Donc on va venir percuter des dispositifs qui existent et on va venir complexifier d'un point de vue administratif le travail finalement des entreprises qui n'ont pas besoin de ça aujourd'hui. Merci Christian Nibourel. Je rappelle que vous êtes le président d'Accenture France et Benelux, par ailleurs président de la fédération du groupement des professions de services, partie intégrante du MEDEF, l'une des plus importantes fédérations du MEDEF. C'était l'invité de l'économie, interview à retrouver sur notre site internet. Merci Christian Nibourel d'avoir été l'invité de l'économie de Radio Classique, 7h26. Avec